Alors la démonstration donc suivante, toujours pour vérifier si on peut récupérer donc les contenus de notre serveur DLNA. Ici donc avec l'iPhone, on va utiliser donc l'application VLC. Donc je vais appuyer sur VLC. Donc ici, tout en bas, on va appuyer ici sur le logo réseau. Donc on vérifie si on a nos serveurs DLNA. Et en effet, on a bien donc Universal Media Server. Donc on va appuyer dessus. Et on retrouve notre dossier partage multimédia. Donc on va faire un essai. On accède donc dans vidéo. On retrouve le sous-dossier Captivity par exemple. On appuie dessus. On a la liste ici donc de toutes les vidéos qui sont présentes. On peut ouvrir par exemple Midi en France. Voilà, et encore une fois, on récupère la vidéo que l'on peut donc visualiser donc sur notre smartphone. Autre démonstration, donc cette fois-ci, je vais utiliser donc un smartphone sous Android. Donc cette fois-ci, avec le smartphone sous Android, on va utiliser donc l'application DLNA Movie que j'ai installée. Donc j'ouvre cette application. Vous avez le menu qui est en haut ici, où on va pouvoir, vous voyez ici, naviguer donc les serveurs DLNA. Donc on va naviguer sur les serveurs DLNA et on retrouve encore une fois là-haut, vous voyez, donc Universal Media Server. On retrouve à nouveau notre dossier partage multimédia. Encore une fois vidéo. On retrouve Captivity. Si on veut ouvrir la même vidéo, encore une fois, eh bien allons-y. Midi en France est ici. Alors là, j'ai la possibilité, vous voyez ici tout en bas, diffuser sur. Donc en faisant diffuser sur, il me détecte différents appareils. Si toutefois je veux regarder ça sur mon smartphone actuel, je vais choisir lecteur multimédia local. Et donc il devrait donc me lancer encore une fois la vidéo. Voilà. Donc je peux revenir en arrière. À nouveau. Et ouvrir donc par exemple une autre vidéo que je diffuse. Alors vous voyez, il a détecté donc la télévision et un home mini. Donc je pourrais éventuellement diffuser ça sur un autre appareil. Donc je vais ouvrir VLC pour cela. VLC Media Player. Alors si vous avez votre liste de lecture, alors à noter la liste de lecture, si je ferme celle-ci, vous la retrouvez ici donc dans Vue et liste de lecture. Et donc dans liste de lecture, vous avez au niveau du réseau local, vous avez donc la rubrique Universal Plug and Play, où l'on va donc récupérer les différents serveurs compatibles DLNA. Donc notamment, vous voyez ici, on voit apparaître des disques NAS au réseau. Et on retrouve Universal Media Server, donc le serveur que nous avons installé. Je vais y faire un double clic. Et on retrouve le dossier partage multimédia, dans lequel nous avions mis donc les différents fichiers multimédia. Donc par exemple la musique. On retrouve donc les fichiers audio. Allons-y, on fait un double clic pour lancer le premier par exemple. Donc nous pourrions laisser donc ceci en lecture pour lire les différents fichiers audio. Je vais réduire donc la rubrique musique. On va aller dans la rubrique photo. Je vais faire un double clic. Par exemple Dunkerque où nous avions les photos du carnaval. Et là de même, si je fais un double clic sur la première photo, et bien donc celle-ci est diffusée donc sur la partie droite. Si nous voulons donc afficher cela en plein écran, et bien on peut faire un double clic. Et donc là, nous pouvons donc diffuser les photos directement donc en plein écran.
et elles vont défiler de façon automatique. Alors pour revenir donc en arrière, je peux faire échappe ici. En appuyant sur le bouton échappe, je reviens donc avec ma liste ici de lecture. Je vais réduire les photos ici afin d'aller cette fois-ci dans la rubrique vidéo. On avait la sous-rubrique Captivity avec différents je dirais fichiers qui avaient donc été téléchargés. Par exemple, complément d'enquête, double-clic. Et voilà, donc là, nous pouvons donc consulter cette vidéo à nouveau avec un double-clic. Vous l'avez en plein écran. On fait un double-clic et on revient donc à l'état d'origine.